Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être devant vous. Je tiens à remercier le pasteur parce qu'il a permis en fait que nous puissions aussi parler. Il a donné un grand thème. Je ne sais pas comment procéder. Mais le Saint-Esprit lui-même va nous dire quelque chose. Alors on fait cette liste debout pour lire le titre de sa parole. Nous lisons dans Jean 14, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vais demander au pasteur de faire un mot de prière. Je vais prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes tellement reconnaissants, notre Créateur. Depuis le matin, nous sommes ici. Tu nous as déjà parlé tour à tour à travers les serviteurs de Dieu que tu as achetés au-devant de nous. Nous sommes bénis au Père. Voilà les tours de notre frère qui se tient aussi devant nous pour ajouter une brique à ce qui a été déjà dit. Il vient de lire les Écritures. C'est un vase. En lui, il n'y a rien. Il fait recours à toi, les dieux du ciel. Toi qui as permis aujourd'hui qu'il puisse se tenir au-devant de ton Père. Il n'y a pas de hasard, Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qui est fabriqué par l'homme lui-même. C'est l'accomplissement, Seigneur Jésus, de ce que tu avais déjà planifié dès avant la fondation du monde. Viens à son secours, Seigneur. Assiste-les, remplis-les, utilise sa bouche, ses lèvres, utilise tout son corps au Père bien-aimé, utilise sa langue. Je brise et je chasse les tâtonnements, l'hésitation, la peur. Je les chasse au nom de Jésus. Qu'il soit rempli et qu'il parle, Seigneur Jésus, des oracles venant de chez toi. Le premier pas qu'il marque dans ton royaume, dans la bataille, je connais tout mon cœur, Seigneur, qu'il sera revêtu de toutes les antibales célestes au Seigneur de gloire, afin qu'il puisse bien œuvrer sur le terrain de la bataille autant que tu le voudras. Merci Seigneur Jésus. Remplis aussi l'interprète qui va l'interpréter. Accorde un entendement spirituel, Seigneur Jésus, à l'auditoire. Nous nous confions, nous abandonnons tous entre tes mains dans les noms précieux de Jésus. J'ai prié ainsi avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous venons de lire dans Jean 14 au verset 12, au verset 17. Où il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
C'est par là que j'ai tiré un petit sujet intitulé La présence de Dieu en vous. On nous a donné les termes sur le Saint-Esprit. Et le sujet c'est le pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Je veux prendre la prédication pour le Saint-Esprit a-t-il donné au paragraphe 66. Le frère Branham dit, il s'en allait au Père. Alors le Saint-Esprit viendrait. Pas vrai? Un autre passage de l'Écriture dit, si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je reviendrai et je serai avec vous. Et même en vous. Vous voyez, c'est Dieu avec vous, au-dessus de vous. D'abord, avec vous, en Christ, en vous, dans le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. Amen. Amen. C'est Dieu en vous. L'Esprit dont le Seigneur parle, c'est le Saint-Esprit qui va revenir pour habiter en vous, afin que vous puissiez être une partie de sa divinité. Amen. Amen. Je continue au paragraphe 67. Maintenant, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas une autre œuvre. Mais Dieu fait amener le Saint-Esprit en vous pour continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. Amen. Et par là, vous comprenez que le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en vous. Voilà pourquoi Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. Je continue. L'œuvre n'en demandait pas tant au jour des leaders. C'était l'église de Dieu. Ce n'était pas, mais cela en demandait un peu plus au jour de Wesley. Car le monde déclare, la Bible deviendrait sans cesse plus faible et plus intelligent et plus méchant. Nous sommes. Le monde devient plus méchant. Le monde devient plus méchant d'où? Nous savons tout ça. Eh bien, aujourd'hui les hommes font des choses que il y a 100 ans, on ne serait pas imaginé qu'un être humain puisse être aussi cruel. Sans cesse plus méchant. Et les méchants agiront encore méchamment. Sans cesse déclare les Écritures de plus en plus. Amen. Amen. Ici vous comprendrez que sans le Saint-Esprit, le monde est en train d'évoluer et le monde est en train de tomber plus bas. Et nous devons faire quelque chose. Nous devons chercher le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Amen.
J'ai lu quelque chose dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Taïcha 1955, le 16 décembre. Frère Branham dit au paragraphe 47. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard dans un autre message. Les signes dont Paul a parlé, les langues étaient un signe pour les croyants ou pour les incroyants. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu vous donne. Amen. Amen. On continue au paragraphe 48. Bon, remarquez. Mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Je veux dire, le Saint-Esprit est un sceau. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants choisis. Donc, si vous êtes choisis de Dieu, il est obligé de vous accorder le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, les rejeter, c'est être retranché du peuple. Et les recevoir, c'est avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Amen. Amen. Recevoir le Saint-Esprit, c'est avoir fini avec toutes les choses du monde. Amen. Amen. Et devenir un produit sur lequel Dieu a posé un sceau d'approbation. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, si Dieu vous aide réellement, vous êtes un candidat. Amen. Amen. Je vais lire dans question-réponse sur le Saint-Esprit. Au paragraphe 43, le prophète dit, nous découvrons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Combien cela est merveilleux d'avoir Dieu dans votre âme. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Le prophète dit, Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de paix. Du temps de Moïse. Dieu était avec vous quand il était en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Amen. Du temps de Moïse, le Saint-Esprit était au-dessus d'eux. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Amen. C'est merveilleux d'avoir Christ dans l'âme. Amen. Amen. Non pas trois dieux. Le prophète dit non pas trois dieux, mais un seul Dieu agissant dans trois offices. Amen. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose. Amen. Amen. Le but pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Pourquoi les gens sont-ils ballottés au paragraphe 125. Et alors, Christ, le Saint-Esprit vient dans votre cœur. Il est en vous avec votre tempérament et il vit sa propre parole.
Il vit sa propre vie selon sa propre volonté. À travers vous, le prophète dit Alléluia. Je sais que ça paraît énorme, mais c'est vrai. Christ, vous êtes si soumis que Christ exprime les genres de mots qu'il prononcerait. Amen. Amen. Il pense à travers vous les genres de pensées qu'il aurait. Amen. Amen. Il pense à travers vous les genres de pensées dorées. Amen. Amen. Il fait à travers vous les mêmes œuvres qu'il ferait. Le Saint-Esprit en toi. Quelles sont les œuvres que tu produis? Amen. Amen. Vous êtes soumis et au repos. Il fait à travers de vous les mêmes œuvres qu'il ferait. Vous êtes soumis et au repos. Amen. Si vous recevez Christ en vous, vous avez un repos. Amen. Amen. Quelle image magnifique d'un chrétien consacré, soumis, Christ agissant à travers lui. Amen. Amen. Christ doit travailler à travers toi. Mais toi qui travaille dans toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus chercher le Saint-Esprit. Vous produisez des œuvres. Parce que le Saint-Esprit vient dans vous pour continuer l'œuvre que le Seigneur avait. Amen. Amen. Nous lisons dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché en 1959, le 17 décembre, au paragraphe 112. Il sert à donner l'onction au prédicateur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sert à donner l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sert à donner la sainteté au groupe. Et nous sommes un groupe ce soir. Le Saint-Esprit doit demeurer à nous afin de nous donner la vie de la sainteté. Amen. Amen. Il sert à mettre l'église en ordre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sert à mettre l'église dans l'ordre. Amen. Amen. Nous continuons avec la lecture. Il sert à mener une unité d'esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sert à donner une unité d'esprit. Comme nous sommes tous unis ce soir. Si nous sommes dans le même esprit, le Saint-Esprit doit œuvrer à nous. Amen. Amen. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Est-ce que nous sommes unis ce soir? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes unis ce soir? Il sert à nous unir ensemble dans l'amour. Amen. Amen. Le Saint-Esprit à nous, ça nous sert à être dans l'amour. Le prophète dit l'amour parfait.
excusez-moi, c'est l'amour fraternel. Amen. Amen. Le prophète dit dans l'amour fraternel. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit, pour former un seul corps. Amen. Amen. Si nous sommes baptisés tous du Saint-Esprit, nous allons former une seule corps pour le Seigneur. Amen. Amen. Et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, non pas, il y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la faim, ni la famine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Christ. L'amour de Dieu qui était en Christ. Parce que nous sommes nés de son esprit. Est-ce que vous êtes dans l'amour? Est-ce que vous vous aimez? Vous allez contrôler dans vos vies. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en vous ou bien c'est quelque chose d'autre? Pourquoi vous êtes séparés? Tu parlais avec l'autre. Après un bon moment, tu parles plus avec lui. Qu'est-ce qui a amené cela? C'est le Saint-Esprit que tu manques. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Pourquoi toi, quand tu vois ces frères-là, tu te fâches, tu te mets en colère? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Vous devez chercher l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Amen. Le prophète dit, parce que nous sommes nés de son esprit, lavé dans son sang. Amen. Amen. Lavé dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une nouvelle créature. Vous entrez dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu est venu faire. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Oui, c'est à ça. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est très capital. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné au paragraphe 19? Le prophète dit, maintenant, le but qu'elle était pour laquelle, le but qu'elle était, le but qu'elle a été pour, le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, je noterai ça.
Jean 14, à partir du verset 14. En continuant à lire dans les chapitres comme base, et puis pour lesquels Dieu nous l'a envoyé ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'était pour que lui seul puisse habiter dans l'église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Amen. Amen. Dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Mais toi, quels sont les projets que le Saint-Esprit est en train de continuer à toi? Vous devez chercher le Saint-Esprit. C'est que Dieu était en Christ, poursuivant ses projets à travers Christ, de Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de continuer son œuvre en toi. L'église qu'on parle, c'est toi, ce n'est pas les bâtiments. Vous devez produire des fruits de l'Esprit qui est en vous. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. Dans la brochure, c'est moi prêchant 1961. Au paragraphe 72 au milieu là-bas. Le prophète dit, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Donc c'est Dieu au-dessus de nous. Amen. Amen. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Et Dieu à nous. Amen. Amen. La présence de Dieu à nous. Amen. Amen. Et Dieu à nous, il n'est pas étonnant que nous ayons reçu la commission de baptiser en utilisant Père. Na Mungu ndani yetu haina kitu cha kushangaza kusema tupata kutwikwa ile kazi ya kubatiza Baba, Fils et Saint-Esprit. Mwana wa Mtakatifu. Ce ne sont pas trois dieux différents. Aina ba Mungu tatu baba chana. Ce sont trois offices d'un seul Dieu. Ni makazi tatu ya ule Mungu mmoja. Amen. Amen. Voyez? Naona Dieu au-dessus de nous. Mungu yule yetu. Dans le Père, Dieu avec nous, Dieu le Fils, purifiant son chemin, condescendant, m'effrayant une voie de retour, m'effrayant une voie de retour, et ramenant son peuple à l'état d'un fils de Dieu manifesté. Amen. Amen. Et ramenant son peuple à l'état d'un fils de Dieu manifesté. Voilà ce que le Saint-Esprit vient de faire. Amen. Amen. Tel qu'il était dans les jardins d'Éden. Donc le Saint-Esprit vient nous remettre tel qu'on était dans les jardins d'Éden. D'où l'on pouvait prononcer la parole et la chose arrive. Amen. Amen. Voilà toi aujourd'hui. Pour prier pour un enfant qui a le mot de tête, tu marques l'onction pour prier pour lui. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le prophète
prophète dit, le monde entier gémit dans l'attente de l'heure de la manifestation des fils de Dieu. Le monde entier gémit dans l'attente de l'heure de la manifestation des fils de Dieu. Et cette heure-là, c'est maintenant. Vous devez manifester ce que vous êtes. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est maintenant. Nous devons croire cela maintenant même. Amen. Amen. Le prophète dit, ce soir, il y a d'autres voix que la nôtre. Il n'a d'autres mains que les nôtres. Il sert. Il n'a d'autres mains que les nôtres. Ça veut dire que Christ n'a pas d'autres mains que le nôtre. Amen. Amen. Pour imposer les mains malades, le Seigneur ne descendra pas du ciel pour venir imposer les mains à l'enfant qui est malade. Mais il va prendre tes mains pour s'en servir avec. Amen. Amen. Il sert de vos mains. C'est à lui qu'appartiennent les mains. Amen. Amen. Les mains que tu as là, c'est pour Dieu. Amen. Il a dit, je suis le seul. Vous êtes les serments. J'espère que vous entendez cette tendre voix ce soir. La petite voix qui te parle là de chercher Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Vous entendez cela ce soir. La petite douce voix de l'esprit qui peut parler dans votre cœur. Et je crois que cette petite voix là est en train de parler à toi. Amen. Et vous l'entendez dire, c'est moi. Amen. Amen. Vous l'entendez dire, c'est moi. Je n'ai pas peur. Croyez-vous? Le prophète dit, croyez-vous? Tu crois que la petite voix qui parle là, c'est Dieu? Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de citer, je vois quelque chose dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Au paragraphe 244, nous allons descendre jusqu'au paragraphe 253. Le prophète dit, la parole promet ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. L'esprit là, ce n'est que le Saint-Esprit en vous. Amen. Amen. Le prophète dit, je répandrai mon esprit. La première et la dernière pluie tomberont ensemble dans les derniers jours. Toutes ces promesses ont été données dans les Écritures. Nous regardons en haut, surveillant à cette heure la véritable épouse disséminée dans les pays
ndani ya nchi, nous regardons en haut, tunaangalia yulu Église, kanisa, il va venir de ce jour, atakuya siku moja, aussi vrai qu'il est venu la première fois, paka vile alikuja vya kweli mara ya kwanza, il va revenir, atarudia mara nyingine. préparez tout, Utayarisha vyote, séparez-vous de la balle, mujitenganishe na rikanda, tenez-vous au soleil, na mwe mujitie pajua, continuez à regarder en haut, mwangalie paka juu, soyez dans l'expectative. mukwe mukongojea. Tout à coup nous entendons dire Kwa kafu tunasikia kwa quelque chose venir du sommet de la colline. kitu moja kutoka kunchoko ya mulima. Une voix résonna dans le haut par l'air disant, Sauti moja iko na tatarika, tout est prêt. sema Petro tayari. Amen. Amen. Tout est prêt. Petro tayari. Le départ c'est pour bientôt. Kwenda ni kuko ni hapa sasa. Amen. Kati kidogo. Tu vas aller dans quel état Utenda mwali kani si tu n'as pas le Saint-Esprit? kama una la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. J'ai compté au paragraphe 249. Ndio nishakuwa mia hivi makumi. Alors cet homme qui était debout Alafu huyu mtu mwenye à côté de moi pembeni yangu dit que le feu tombe. akasema sema tiko naanguka. Le voici qui se met à dévoiler cette montagne. Yeye huyu anaanza kutosha peupe ile mlima. Un glacier de fou et de flammes. De feu et de flammes. Na moto na dindi. Un vrai spectacle. Na kitu cha kweli cha kushangaisha. Frère, Ndugu, préparons tout. tutayarisheni vyote. Car un de ces jours, Kwani siku moja hapa le feu va tomber moto itaanguka et nous allons monter. na tutapanda. Amen. Amen. Maintenant, préparons-nous. Sasa hivi tutayarisheni Le moment où le feu tombera. kwa wakati ule moto utaanguka. Amen. Amen. Préparons-nous. Tutayarisheni Le moment où le feu va tomber. wakati pale moto itaanguka. Le feu va te trouver sans le Saint-Esprit. Il va te consumer. Moto itakukutanisha na Roho Mtakatifu itakuchoma. Amen. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Tuko msiku za mwisho. Amen. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Tuko msiku za Nous mwisho. devons chercher le Saint-Esprit. Tunapaswa kutafuta Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nous le savons tous. Tunajua wote. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Na tuko wote tayari jua kuja kwa Bwana. Amen. Amen. Nous sommes tous prêts pour la venue du Seigneur. Tuko wote tayari njoo kule kuja kwa Bwana. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Kitu cha kufanya ni kama kutengana na dhambi yote. Amen. Amen. Séparez-vous de tout péché. Mtengane. Recevez Christ dans votre âme. Pokea Kristo mnafsi yenu. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. Mtengane na vyote vilivyo vya dunia. N'aimez pas le monde, Msipende dunia ni les choses du monde. wala vya dunia. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Mungu atamashindana kupitia kisera chake. Amen. Amen. Restez ferme dans la promesse de Dieu. Mbaki imara ndani ya malako ya Mungu. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et si cette parole est la parole pour ces jours, Na kama hii neno iko njoo neno ya juu hadi wakati. Dieu le confirmera. Mungu atahakikisha hii. Amen. Amen. S'il ne le fait pas, Kama sifanye hii. ce n'est pas la parole pour ces jours. Haina neno ya hii wakati. Dieu a déjà confirmé sa parole. Mungu ashakakisha. Nous avons la parole de Dieu au milieu de nous. Tuko na nguvu ya moto kati yetu. Amen. Amen. C'est ça la parole pour ces derniers jours. Njoo neno juu ya hii siku za mwisho. Amen. Amen. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte Neno ile ramukaka siku ya ne Pentekoste. marchera pas à ces jours-ci. Na haitatembea wakati hii. Non, monsieur. Bana yeye bwana. C'était pour la Pentecôte. Ilikuwa ni juu ya Pentekoste. Celle-ci est pour l'épouse. Hiyo iko juu ya bibi harusi. Cette parole que nous avons, c'est pour l'épouse. Hii neno kama nayo ni ya Et bibi l'épouse harusi. est du Seigneur. Ni ya bibi harusi kuchaguliwa kwa Le Bwana. départ de l'épouse pour la maison. Kwenda kwa bibi harusi njoo kuja kunyumba. Nous avons reçu quelque chose Tulipokea de différent. kiama chana. Nous avons reçu quelque chose de différent. Tulipokea kitu moja kia kwa chana.
à ces derniers jours, nous avons reçu quelque chose de différent. La colonne de feu, Christ lui-même, parmi nous, est vrai à nous. Amen. 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 Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes se sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé. Pas plus que la parole de Noé n'aurait opéré du temps de Moïse. Amen. Amen. Pas plus que la loi de Moïse n'aurait opéré du temps de Paul. Il essaiera de leur dire, vous êtes morts à cela et vous ne pouvez avoir cela. Église, vous à qui je parlais ce soir, à travers le pays, si vous êtes séparés des dénominations et de toute la saleté des choses du monde et de toutes ces choses qui vous gardent dans ces credos, amen, des ordonnances et des choses semblent. Si vous en êtes séparés, alors levez les yeux. Amen. Amen. Si vous êtes séparés des choses du monde, alors levez les yeux. Préparez-vous. Le feu va tomber un de ces jours. Dieu va les faire venir et ce sera quelque chose à voir. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra? Lorsqu'il feu viendra, serez-vous prêts? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit, serez-vous prêts pour monter avec lui? Lorsqu'il viendra, l'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mort à l'immortel. Amen. Amen. Elle passera de la mort à l'immortel. Bibi atatoka kuhali ya kufa kwenda kuhali ya kutokufa. C'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Na mtu atakufa ye hasa kufaka. Le corps théophanique, le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Amen. Elle sera changée en un instant et en un clin d'œil. Nous les vivants, qui demeurons, nous les devancerons. Pas ceux qui sont morts. Amen. Amen. Il est temps de chercher le Saint-Esprit. Parce que le temps n'est plus. Nous vivons au dernier jour. Amen. Amen. Je termine déjà. Prenons toujours dans la même version, paragraphe 302. Le prophète dit, ne partez pas, venez ici et restez autour. Ceux qui parmi vous croient vraiment que ceci est la vérité, selon laquelle nous pénétrons dans un autre âge, nous pénétrons dans l'âge de l'événement.
de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans cet état. Et elle ne peut pas s'améliorer. Son état doit empirer. Combien le savent? Amen. Amen. On ne peut pas partir dans l'enlèvement sans voir tout ce que les prophètes avaient prophétisé s'accomplir. Et vous voyez toutes les prophéties que les prophètes avaient prophétisées sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi le prophète dit que ça ne peut pas s'améliorer, ça doit s'empirer de plus. Le péché doit s'empirer de plus. Amen. Amen. Combien les savent? Ils disent Amen. Amen. Combien les savent qu'ils disent Amen? Amen. Amen. Cela doit empirer et elle ne peut pas partir ainsi. Voyez, il doit y avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant. Mes amis, c'est en route. Le mouvement est en route pour l'épouse. C'est la vérité. C'est l'insigne du Seigneur. Un jour nous quitterons cette terre comme Dieu l'avait promis. Cherchez le Saint-Esprit quand il est encore temps. Amen. Le prophète dit au paragraphe 303, quelqu'un d'autre veut-il venir? Quelqu'un d'autre veut-il venir chercher le Saint-Esprit? Restez ici, agenouillez-vous près d'eux. Vous hommes, allez vers ces hommes. Vous femmes, doucement, humblement priez pour eux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Nous devons voir tout le péché que les prophètes avaient prophétisé à s'empirer de plus. Et nous sommes en train de le voir. Cela nous approche tout près de Dieu pour nous dire que le temps n'est plus et nous devons chercher le Saint-Esprit. Approchez-vous à l'autel pour chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le prophète dit au paragraphe 305. Vous viens ici à l'autel. Viens ici autour de l'autel. Vous avez prié. L'Église a prié pour vous. Vous avez prié même. Vous avez prié vous-même. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé que d'une manière. C'est par la foi que vous êtes sauvés et par la grâce. Amen. Le temps est arrivé où nous devons chercher le Saint-Esprit. Il n'y a plus de temps, mon frère, ma soeur. Toute chose est prête maintenant. Amen. Dieu est prêt de venir. Il cherche les dernières brebis. Tu peux être toi, ma soeur, ce soir. Ça peut être toi, mon frère, ce soir. Alors cherche le Saint-Esprit dans ton âme afin que nous puissions partir. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.